Les gens veulent quelque chose, mais ils ne veulent pas ce que cette chose qu'ils veulent coûte. Alors, ils ne veulent pas ce qu'ils veulent. Lorsque vous n'avez pas la force d'assumer le prix de ce que vous voulez, par exemple, le prix d'une bonne moyenne pour un étudiant, c'est étudier. Un élève, un étudiant qui veut une bonne moyenne en fin de trimestre et qui ne veut pas étudier, mais qui veut la moyenne, veut-il? Quelqu'un qui veut voyager et qui refuse d'emprunter un moyen de transport quelconque. Il ne veut pas aller en voiture, il ne veut pas marcher, il ne veut pas aller en avion, il veut voyager. Il ne peut pas vouloir une chose sans vouloir ce qui t'aide ou encore te permet de faire cette chose. Les gens veulent ce qu'ils ne veulent pas. Le premier prix de tout ce qu'on veut, c'est avoir soif de cette chose. Le premier prix, ce n'est pas l'argent d'abord. Les gens cherchent l'argent alors qu'au fond, l'argent n'est que la monnaie. Le prix premier de tout ce que tu veux, c'est la soif, la détermination de cette chose. On peut avoir de l'argent sans construire. Ce n'est pas l'argent qui nous permet de faire ce qu'on doit faire. Derrière l'argent, il y a une autre monnaie sans corps. Une force incroyable qui, elle, maintenant, se dote d'argent pour agir. Voyez-vous, l'argent, la monnaie, c'est simplement cet élément qui vous permet de donner à l'autre en contrepartie. Si vous prenez, par exemple, son matériel de construction, les tôles, en contrepartie de cette tôle, vous lui donnez de l'argent. C'est une monnaie d'échange. Lui, il reste avec l'argent que vous lui donnez et vous, en retour, vous prenez ce matériel pour la construction. Alléluia. Amen. Mais la question c'est, avant de prendre les tôles de quelqu'un et lui donner de l'argent, vous trouvez l'argent où? Qu'est-ce qui vous donne l'argent? Vous voulez que je vous vende mes tôles, 100 tôles, vous devez me donner de l'argent. Il vous faut d'abord avoir de l'argent pour que moi je vous donne mes tôles. Qu'est-ce qui vous donne de l'argent? Parce que l'argent c'est simplement la monnaie qui vous permet de prendre mes tôles. Il y a donc une autre chose qui vous permet à vous d'avoir la monnaie qui vous permet d'échanger. L'étudiant, l'élève est récompensé par une bonne moyenne. Qu'est-ce qu'on récompense? Quand on donne à l'étudiant une bonne moyenne, à la fin, il sort diplômé, apte. On lui donne un document lui permettant de faire valoir cela. L'étudiant reçoit cette confirmation, cette attestation des autorités, des institutions permettant de pouvoir se faire valoir. Il reçoit à l'échange de quoi? Qu'a-t-il donné à l'institution? Il a eu une soif de maîtriser, de comprendre mieux que les autres. Une soif de souffrir, à lire, répéter, bûcher, entretenir son cerveau. Et en retour, on dit, il a bien compris. Nous lui donnons cette notation qu'il a bien saisie. Mais les autres dorment. Les autres sont sur Facebook, d'autres sont au bar. Les mêmes étudiants que lui. Mais pourquoi lui, il se sacrifie? Une soif. Sans la soif, vous ne pouvez pas faire ce que vous êtes en train d'écrire dans votre calepin depuis un an. Amen. Que vous allez commencer au mois de juin. C'est vrai. Vous n'allez pas commencer. Et si vous investissez de l'argent à l'intérieur, c'est de l'argent perdu. Parce que vous n'avez pas la force intérieure d'entretenir ce que vous voulez faire là. L'argent, le matériel sans la soif ne vous donnera rien du tout. Vous allez gaspiller du temps. Et il y a même des étudiants qui changent de faculté. Il a commencé là, après il va là-bas, l'année prochaine il veut aller là-bas. Ça fait 6 ans qu'il est en train de changer. Mais tu vas finir quand? Tu n'es pas encore fatigué? Avoir soif, ce n'est pas avoir soif de tout ce qui ne produit pas, mais avoir soif de ce qui porte des résultats réels.